Ça, c'est mes petites décorations de Noël que j'ai faites à la main. J'ai pris les Veggie Gun. Je pars à Paris demain. En ce moment, je fais un petit projet tricot. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un weekly vlog. Je me suis dit que j'allais filmer toute ma semaine et étant donné que je pars à Paris demain, je vais à Paris pour le pop-up Noka Matcha, le pop-up d'Estelle. C'est son premier pop-up. Je viens avec elle bien évidemment pour la soutenir mais également dans un cadre professionnel parce que je vais l'aider sur la com. Je vais couvrir l'événement sur place, donc je serai tous les jours au pop-up Noka. Je pars demain. Mes affaires ne sont pas prêtes, mais j'ai fait évidemment toute une liste des choses que je dois prendre et surtout pas oublier. Aujourd'hui du coup il faut que je book pas mal de choses côté pro et je vois aussi Candice tout à l'heure à midi. On va manger ensemble, faire quelques petites photos pour les réseaux sociaux. Moi il faut que je filme quelques plans pour vous poster un peu de contenu sur Instagram pendant que je serai justement à Paris au pop-up. En vrai il y a plein de choses encore à boucler avant mon départ mais ça va. Pour l'instant je suis pas trop stressée, je suis juste un petit peu triste de quitter la chaleur du sud mais bon c'est pour quelques jours et dans tous les cas je suis tellement contente d'aller au pop-up de Noka, d'Estelle et de rencontrer toute son équipe et on va partager des moments trop cool. Je suis trop contente de pouvoir la soutenir sur ce projet. Je suis hyper fière d'elle et de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle va proposer sur ce pop-up. Même si j'ai encore rien vu, je sais que ça va être exceptionnel, donc j'ai trop hâte. Sur ce, je vais vite boucler tout mon travail professionnel, me préparer, aller chercher ma carafe et rejoindre Candice. Je suis bien arrivée à Antibes, je m'apprête à rejoindre Candice. J'ai récupéré ma céramique à Biot, je suis trop contente, elle est trop belle, je vous la montrerai une fois rentrée chez moi. Là, on va manger avec Candice à une petite adresse à Antibes. Pique-nique était fermé, donc je pourrais pas lui faire découvrir, mais je l'emmène chez Chaboté. C'est une adresse de brunch. Je pense pas qu'elle connaisse. Et après, j'espère que Petit Monsieur est ouvert parce que je veux absolument lui faire découvrir mon spot d'Antibes préféré. Auquel cas, on a d'autres très bonnes adresses de matcha à Antibes. Je vais mettre mon GPS parce que je sais pas pourquoi je suis perdue et je sais plus où je dois aller. Donc je vous retrouve chez Chaboté en compagnie de Candice. On est arrivé avec Candice. J'ai pris chez Chaboté un petit thé glacé grenade litchi et j'ai pris le Veggie Gun. C'est des œufs brouillés, de l'avocat, du cream cheese, tout ce qu'on aime. On a Candice qui a pris une brioche perdue avec du caramel, c'est ça? Oui. Bah écoute, je pense que tu vas te régaler. Et moi j'ai pris c'est chaud, un petit cookie noix de pécan et caramel beurre salé. On va se régaler. Le petit regard en coin. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de l'adresse? Parce que j'avoue que Candice connaissait pas. Moi j'avais déjà mangé plusieurs fois mais il y avait un petit moment maintenant. Bah on a adoré. C'était très bon. On a très bien mangé, presque trop mangé tellement c'était gourmand. Toi t'as pris quoi? Alors tu m'avais dit tout à l'heure c'était un grilled cheese à la raclette ouais, et autres délices. Ça sentait super bon. Et une brioche perdue énorme avec du caramel. Incroyable. Je pense que de toute façon je vous ai tout filmé mais c'était très bon, c'est régalé et en plus de ça on repart avec toutes les deux un cookie chacune. Attends viens on peut passer là, c'est adorable le petit geste. J'ai pris un cookie matcha et Candice a pris un cookie pistache chocolat blanc. Voilà, et bien là on va dans le centre d'Antibes, on va faire des petites photos, on va se promener, continuer de papoter et de se rendre compte qu'on a encore plein de points communs, c'est abusé. Là on a fait des petites photos, trop sympa, vous verrez ça sur nos Instagram respectifs. Fallait que je filme un petit plan pour vous partager plein de petites marques durables en cadeau. Viens! Là j'étais en mode, il faut absolument que j'emmène Candice à mon adresse de café préférée. Donc je vais l'emmener chez
J'ai 2 raisins. On est censé connaître l'adresse. Oui. Je suis sûre qu'ils vont reconnaître. Petit test du matcha par Candice. Oui, chef. Chez Petit Monsieur. Et il est hyper Il est mousse de lait. vraiment. Tellement onctueuse. Et moi, évidemment, j'ai pris l'indispensable, l'iconique pistachio latte. Tu vas voir avec. En fait, moi qui aime pas le café, c'est la seule boisson que j'aime où il y a du café. Est-ce que t'aimes? C'est le dessert. T'as vu, c'est bon, hein? C'est hyper fort en pistache. Oui, et c'est de la crème de pistache qui est faite par une pâtissière d'ici. Sans transition aucune, je me retrouve à Paris. Je vous ai pas du tout filmé l'arrivée parce que je pense que vous voyez ce que c'est que d'arriver dans une grande ville, retrouver tout le monde. Et là on est sur l'installation du pop-up, donc j'ai pas du tout eu le temps de filmer quoi que ce soit. Là on vient d'arriver dans le Airbnb, il doit être 18h et je vais ranger mes affaires et après on a un testing de boissons, donc ça va être très sympa aussi. On est entre girls pour l'instant. On se dirige vers le pop-up, on est à J-1 du pop-up. Donc il faut tout installer aujourd'hui. Moi j'ai un peu de taf sur la com aussi, il faut tout préparer, filmer des rushs, etc. Donc voilà, premier jour avant ouverture. Coucou. Hello. Coucou. Ça c'est trop beau ça. Ça change tout le mur comme ça. Bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est beau. On vient de faire une petite pause déj, c'est trop cool, c'est en train de bien avancer. Là on vient de visionner la vidéo, la première vidéo qui sortira sur les réseaux de Noka. Trop canon, un peu backstage et tout. Et là je vais finir d'installer et d'aider à installer le bar. Mais je vous montre un peu. Estelle, contente? Ravie. Ravie, ça se voit. Je suis très contente. Non, c'est magnifique en vrai, c'est trop beau. C'est au-dessus de tes espérances? Oui. Oh. Je suis trop contente. Enfin, pas au-dessus parce que j'attends le max. T'attends la fin surtout, non? De tout voir. Hâte qu'on voit ça. Regardez les cups comme elles sont magnifiques. Trop belles. Ça va Alex? Fatiguée. Oui. Moi j'ai pris le petit cocktail de la soirée mais sans alcool parce que vraiment là on tient plus mais regardez la déco, c'est trop beau. Là il y a Aurore la photographe du pop-up. On va goûter le gâteau matcha coco mais tout le monde dit qu'il est excellent. Il est dingue, t'as vu? Il est trop beau. Il est dingue. On sent bien le matcha. C'est délicieux. Il y a des petites framboises aussi. C'est le premier jour du pop-up. On est sur un état d'excitation et aussi de fatigue. Mais là, on est en train de tout finaliser pour accueillir les personnes. Il y a déjà, dites-vous, des gens dans la queue.
c'est incroyable. Ça va être trop bien, ça va être une belle journée. Là on finalise à peu près tout. Derrière moi on a tous les petits cadeaux pour les 50 premiers qui viennent. J'avais commencé hier soir et les filles ont terminé ce matin. On est vraiment une petite équipe de choc, ça fait trop plaisir de travailler dans cette ambiance. Là je m'attelle à préparer les contenus pour la journée. Il faut qu'on filme quelques rushs avec Estelle. Je vous filmerai quelques plans dans la journée mais je pense que ça va vraiment être intense. Donc ce sera sûrement pas forcément avec de la voix et tout, mais plutôt des petits plans pour résumer la journée. Regardez qui est passé au pop-up. C'est Mathilde. À la base, t'es venue pour quoi, J'avais un événement avec Gémeaux et Lulu Castagnette, parce qu'il y a une nouvelle collection qui est sortie là. Aujourd'hui, je me suis dit petit pop-up Noka, j'en profite, vu qu'il est sur 3 jours. Ah oui. Et c'est très 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 joli. Franchement, si vous pouvez y passer. Dis-nous ce que t'as goûté d'ailleurs, enfin ce que t'as pris. J'ai pris le pumpkin, spice matcha latte je suppose, mais il s'appelle le pumpkin. Et j'ai pris un petit cake marbré. Oui, mabé. Ça fait trop plaisir d'avoir Mathilde sur le pop-up, c'est tout. Ouais. Jour 2 de l'ouverture du pop-up. Ce matin, je vous avoue que le réveil, il est très compliqué. J'ai mal à la gorge. Mais j'espère que ça va le faire. On a une grosse journée ce matin avec un atelier avec Alpro. Donc je vais essayer de vous filmer encore un peu. Mais dans tous les cas, je suis tellement dans le rush que j'ai pas trop le temps. Donc ce sera un peu comme hier. Hello! Je suis rentrée hier mais je n'ai pas du tout vlogué parce que j'ai eu une retombée de fatigue et je suis un petit peu malade. Mais aujourd'hui ça va mieux. Je viens de me préparer, j'ai fait un dodo de 12 heures. Chose qui ne m'arrive quasi jamais. Ce matin je me suis réveillée à 10 h, j'en revenais toujours pas. Là je m'apprête à filmer une vidéo YouTube pour vous donner plein d'idées cadeaux de marques éthiques et durables, du fait main, etc. Et mon chéri est allé chercher le sapin. Je sais pas si vous êtes team je fais le sapin à la dernière minute ou si mon sapin est prêt dès le mois de novembre. Moi c'est vrai que j'aime bien le faire début décembre et je l'enlève souvent mi-janvier par là. Je disais, je vous ai vraiment pas vlogué finalement le pop-up d'Estelle parce que on était dans le jus, il fallait vraiment penser à plein de choses en même temps et c'était pas vraiment optimisé pour que je prenne le temps de vloguer. Je vous ai quand même glissé quelques rushs et quelques moments qu'on a partagés durant ces 4 jours à Paris. C'était ultra intense et c'est pour ça que mon corps a eu besoin un peu de relâcher et de se reposer hier. Là mon chéri il vient de monter le sapin. Je suis trop contente. Je vais le monter, je vais faire à manger et après je filmerai une petite vidéo YouTube idée cadeau. Je pense qu'elle sortira avant ce vlog donc j'espère que vous trouverez votre bonheur à offrir ou à vous offrir sous le sapin cette année. Ça me permet aussi de vous faire un petit reminder de vraiment penser à ces créateurs, à ces marques parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus authentique et vrai qu'un cadeau qui a été fait à la main en France, qui fait partie de l'artisanat français ou alors qui a été produit de manière éthique et durable. Je trouve que ça fait beaucoup plus sens et je sais pas, même ça ajoute beaucoup de valeur dans le cadeau et dans le geste. Donc voilà, pensez à toutes ces personnes, à toutes ces marques parce que c'est aussi une période très importante pour eux. Je vais faire le sapin, je fais à manger et après on tourne du coup la vidéo YouTube. Ça, c'est mes petites décorations de Noël que j'ai faites à la main et que je remets à chaque fois, chaque année. J'avais fait ça en pâte autodurcissante quand je vivais à Bordeaux et je trouve que c'est trop cool de pouvoir faire ces décos soi-même. J'avais fait plein de formes, notamment des petits trucs un peu comme ça. C'était trop joli et j'aime trop le blanc dans le sapin vert. Bon après j'ai quelques petits trucs que j'avais achetés. Ça aussi c'était moi qui l'avais fait avec de la corde. Et nous on a un sapin, un faux sapin qu'on réutilise chaque année aussi et dont on essaie de prendre soin pour pas utiliser de vrais sapins. Je vous conseille vraiment d'en acheter un beau qui fasse assez vrai si vous aimez l'univers de Noël, mais de pas en acheter un neuf. Quand même ça reste, enfin un neuf,
en vrai ça reste quand même plus durable. Et nous on l'avait acheté sur Le Bon Coin. Voilà, petite astuce si vous cherchez un sapin synthétique. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais ce soir je retrouve Candice que vous avez vu au début de ce vlog. On va toutes les deux à la Parenthèse Book Club, donc c'est le fameux book club à Cannes qui commence, qui se lance tout juste. Donc on va manger au resto et là le thème c'est, je crois que c'est votre lecture préférée il me semble. Il faut que je réfléchisse au livre que je vais prendre. J'ai trop hâte, c'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais fait ça. Donc j'ai trop hâte. Je vais ranger tout ça, faire mon montage, me préparer et on se retrouvera là-bas. Je viens de finir de me préparer, Candice passe me récupérer et on trace du coup au restaurant La Sousta à Cannes. J'ai pas retouché mes cheveux, j'ai juste brossé, j'ai refait un peu mon make-up et je prends du coup alors j'ai pris mon carnet de lecture au cas où et je prends du coup mon livre préféré vu que c'est le thème de la soirée. Et il s'agit, en tout cas j'ai pris le livre préféré de cette année, parce que si je devais penser à tous les livres que j'ai lus, il y en aurait quand même pas mal. Mais cette année j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Changer des fleurs de Valérie Perrin, qui m'a transpercée, qui m'a touchée et qui m'a surprise aussi énormément. Donc voilà, je prends celui-ci, j'attends Candice et de toute façon je vais vous vlogger mon petit passage à la Parenthèse Book Club. J'ai retrouvé Candice. On est un peu sous la pluie mais ça va, on s'est pas tapé l'averse. Il y avait le festival du policier à Saint-Laurent il y a quelques mois. Oui, j'en ai entendu parler, ouais. T'y es allée? Parce qu'il y avait Franck Tillier, Karine Dibel, Barbara Abel. Bon, Déjà là, il y a tout ce que j'aime. Ce vlog ça va vraiment être un méli-mélo condensé de cette fin d'année pour moi, en tout cas de ce mois de décembre qui est ultra intense. Je vous avoue que je sais pas trop ce que ça va donner au montage, j'ai hâte de voir. J'espère qu'il y aura quand même une suite assez logique, mais en vrai, c'est ma vie en ce moment. Vraiment, j'ai pas le temps de filmer, je cours après les rendez-vous, les contrats, les tournages, etc. Mais écoutez, j'espère que ça vous plaira quand même, tout autant que les autres vlogs. Je voulais quand même vous faire un petit débrief de cette soirée qui était trop bien. En fait, la Parenthèse Book Club, c'est un book club où vous allez pouvoir parler lecture autour d'un bon repas. Et là, on était à Cannes et je me souviens plus comment il s'appelait le resto. Mais c'était très sympa. Pour une première en tout cas, c'était très cool. On était installés sur des tables de 4 et il y avait des petites questions qu'on nous avait mis à disposition pour déjà apprendre à nous connaître et apprendre un peu connaître le style de lecture de chacun et chacune. Et c'était trop sympa, vraiment j'ai beaucoup aimé l'ambiance, les questions étaient hyper cool aussi, franchement ça a amené à plein de conversations, enfin moi j'ai trop aimé ce moment là, c'était trop cool. Et à la fin du coup il y a une personne qui a tiré au sort le thème de lecture qu'on allait lire du coup jusqu'à la prochaine édition. Et le thème c'était road trip et chemin initiatique. Donc moi direct j'ai pensé à Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je sais pas si vous l'avez lu, je ne l'ai pas lu mais en tout cas c'est vraiment un livre où je me suis dit peut-être l'occasion pour moi de le lire. Et j'ai pensé aussi à Into the Wild que j'avais lu aussi en livre qui était très sympa. Je crois même qu'à l'époque j'avais pleuré. Suite à ça, le thème a été posté sur les réseaux sociaux de Parenthèse Book Club et on a tous pu commenter des lectures qu'on pensait être sympas dans ce thème-là. La majorité a voulu que la lecture commune de ce premier mois chez Parenthèse Book Club ce soit Les 7 sœurs de Lucinda Riley. En réalité j'étais super contente parce que j'ai entendu parler de ce livre du coup lors de cette soirée et ça m'a vraiment donné envie. Il y a plein de chapitres, il y a plein de tomes. Donc là on va lire le tome 1, mais vous me connaissez. J'ai pas envie de faire partie d'un book club et acheter des livres tous les mois dans le sens où c'est pas forcément des livres que j'aurais choisis au premier abord.
Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je suis allée sur Vinted, mais vous n'avez pas que Vinted, vous avez aussi Emmaüs Label maintenant qui vendent en ligne en fait de la seconde main. J'étais trop contente parce que j'ai trouvé donc les 7 sœurs tome 1 sur Vinted pour 3 €. Et je pense d'ailleurs que je vais plus souvent faire ça parce que c'est vrai qu'en ce moment j'achète... C'est vrai qu'en ce moment j'achète les lectures que j'ai envie de lire, pas forcément de seconde main, mais je vais dans des petites librairies, genre je vais éviter d'aller acheter mes livres à la Fnac. Et le prochain rendez-vous parenthèse, c'est le 7 janvier. Et croyez-moi que j'ai déjà pris ma place. Sinon aujourd'hui, je vais chez le coiffeur. Pour celles qui veulent que je retourne à mon carré, ce n'est pas encore le moment. J'y retournerai mais... pas maintenant. Là, je vais refaire ma couleur parce que comme vous pouvez le voir, c'est une catastrophe. Je suis allée à Paris comme ça, pour vous dire. Donc je vais refaire ma couleur, comme ça va cacher mes cheveux blancs, ça va cacher la repousse foncée. Mais je vais pas la faire aussi claire que la dernière fois. J'aimerais aller sur quelque chose de beaucoup plus intense, beaucoup plus profond, plus foncé. Voilà. Comme ça aussi quand ça repoussera, ce sera pas aussi flagrant parce que là vraiment on ne voit que ça. Je retourne bien évidemment chez Végétalement Provence, donc le salon à Antibes. Et après mon rendez-vous chez le coiffeur, je vais au marché de Noël à Cannes. Je rejoins mon chéri. On va manger du fromage. Non, en vrai, on va passer une bonne petite soirée, un petit peu esprit Noël, etc. Sur ce, je vais terminer mes boucles. Moi, je fais mon contenu et nous, on se retrouve chez Emeline. En ce moment, je fais un petit projet tricot. C'est une collaboration avec la marque Happy Wool. Et je fais du coup un projet écharpe capuche. Mais prenons 5 secondes pour parler de cette pelote comme elle est magnifique. Elle est chocolat mais avec... plein de petits trucs à l'intérieur, genre elle a de l'argenté, du rouge un peu bordeaux, du blanc. Et du coup je trouve que sur le résultat, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais ça fait trop beau. Et honnêtement j'avance bien parce que là... C'est trop beau, j'adore. On vient de prendre des gaufres liégeoises caramélisées. Elles sont encore chaudes, ça a l'air trop bon. Honnêtement, c'est délicieux. C'est trop bon. J'en avais jamais mangé des aussi bonnes. Bon, bien évidemment que je n'allais pas clôturer cette vidéo sans vous faire un petit au revoir facecam. J'ai vraiment le sentiment que ce vlog c'est vraiment un gros méli-mélo. Vraiment j'ai posé plein de choses par-ci par-là à la suite pour vous partager mon quotidien du moment. Mais c'est vraiment la vraie vie, genre j'ai pas le temps de filmer et quand je filme du coup... ça vient se poser un peu comme ça, donc j'espère malgré tout que la vidéo vous aura plu, que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager et à commenter cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que je crois qu'on est bientôt 5000 et peut-être qu'on sera déjà 5000 quand vous verrez ce vlog. Merci beaucoup. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, de votre santé, de vos proches. Entourez-vous bien pour la nouvelle année 2026. Et je vous souhaite que tous vos projets se réalisent si on ne se retrouve pas d'ici là. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais plein de bisous.